Elle est divine. Alors nous prions pour la parole. Nous prions pour la parole de Dieu. Seigneur, au commencement était la parole. La parole était avec toi et la parole était Dieu lui-même. La Bible déclare, venez écouter et votre âme vivra. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de ta parole. Il est écrit également, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Ta parole, en elle se trouve la vie, Seigneur. Nous avons besoin de la recevoir dans notre esprit. Nous voulons être bénis par elle, car nous croyons que toute chose se trouve en elle. Bénis ces moments, bénis ces instants, afin que l'honneur, la gloire encore te revienne à toi qui es assis sur le trône, toi qui es Dieu en vérité, en vérité. Que ton nom soit encore béni ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que son nom soit béni. Donc nous continuons sur l'enseignement, sur la prière des fils. Dimanche passé, nous avons vu le protocole divin de la prière. Nous avons vu que la prière, on n'y entre pas comme ça non plus. Que Dieu, bien qu'étant notre Père, il y a quand même un protocole à respecter. Et Jésus nous le révèle lui-même. Donc, ce n'est pas de l'imagination, mais vraiment, c'est important de connaître le protocole divin. Et la première des choses, sont conviés à sa présence que les fils de Dieu. N'ont accès à la salle du trône, au sanctuaire, que ceux qui sont nés de nouveau. Et qui peuvent l'appeler notre Père. Donc, ceux qui ont, s'il faut prendre une image, la carte d'invitation, ce sont les fils. Parce qu'il y a certains rendez-vous, il y a certaines activités, certains séminaires où il faut qu'ils soient adressés à des personnes bien précises. Et la présence de Dieu n'est que pour ceux qui sont nés de Dieu. Ceux qui ne sont pas nés de Dieu n'ont pas accès à sa sainte présence parce qu'ils sont encore dans le péché. Mais ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ et qui sont nés de nouveau, ils rentrent maintenant dans la présence de Dieu. Ils ont accès au saint sanctuaire. Alléluia. Donc, dans ce protocole, ne sont habilités à y entrer que ceux qui sont nés de Dieu et qui ont l'esprit de Christ. Et c'est cet esprit de Christ qui les pousse, comme déclare l'Écriture, à l'appeler Abba, c'est-à-dire mon Père. Ne peut l'appeler Père que celui qui a l'esprit du Père. Alléluia. Et la deuxième des choses, dans ce protocole, nous avons dit que Dieu doit être, que son nom soit, il est d'abord dans les cieux. Il n'est pas dans une sphère qui est limitée comme la sphère terrestre. C'est en esprit. C'est en esprit que nous prions Dieu. Parce que les cieux, c'est une dimension qui dépasse la dimension terrestre. C'est dans les cieux. Donc nous prions par l'esprit. C'est pourquoi la Bible insiste de faire toutes sortes de prières par l'esprit. De même chanter par l'esprit. Parce que c'est par l'esprit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Si nous ne sommes pas en esprit, ça va être une adoration, une prière dans la chair. Nous avons vu que notre Seigneur, il est digne d'être sanctifié. C'est-à-dire, on ne s'approche pas de Dieu dans le péché. Il faut avoir le vêtement sanctifié, le vêtement lavé, blanchi. On ne rentre pas comme ça. J'ai pris l'exemple de les noces du fils du roi, où tout le monde était convié, les messieurs, tout le monde, mais le soir, lors du dîner, il y a eu une personne qui s'est retrouvée dans la salle de noces, mais sans le vêtement de noces. On ne lui demandait pas forcément une marque extraordinaire, mais il fallait quand même qu'il ait le vêtement de noces. Il a banalisé le lieu où il a été convié. Il a banalisé l'invitation qu'il avait reçue. Il est venu comme ça. Et donc du coup, lorsque le roi le voit dans cet état, il dit, mais comment tu as fait pour rentrer? Mais comment? Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le vêtement. Et on ne s'approche pas de Dieu dans le péché. On ne s'approche pas de Dieu dans la légèreté. Dieu est saint. Nous devons nous approcher aussi dans un état de sainteté. C'est pourquoi, lorsque vous décidez d'entrer dans sa présence, veillez d'abord à ce que vous soyez en règle. Veillez qu'il n'y a pas un péché non confessé dans votre vie. Puisque tout à l'heure on va prendre la scène, c'est la même chose. Il ne faut pas attendre forcément la scène pour s'examiner. Le chrétien, c'est quelqu'un qui doit s'examiner tout le temps. Parce que Jésus,
Il reviendra au moment où il ne s'y attend pas. Il ne va pas attendre le dimanche que tu vas venir ici pour prier. C'est même à l'instant où tu prends conscience que tu as mal fait, tu règles. Le Seigneur ne va pas attendre dimanche pour revenir. Hein. Il n'a jamais dit qu'il va revenir un dimanche. Hein. Il ne reviendra pas le dimanche. Mais nous devons apprendre lorsque nous faisons mal. Lorsque le Saint-Esprit nous fait comprendre que ce qu'on a fait c'est mal, il faut régler sur place. Parce qu'on ne s'approche pas de Dieu comme on veut. Sinon, on n'aura pas accès. Donc voilà. Et nous avons vu également que dans le protocole, il y avait quoi d'autre pour ceux qui étaient là dimanche? Hein? Oui, là je fais rapidement le résumé parce que nous allons voir le règne de Dieu. Que le règne de Dieu vienne. Donc nous avons besoin d'abord la disposition. Voilà. Donc s'il faut les reprendre, s'il faut les reprendre dans leur hiérarchie, nous allons parler de la nouvelle naissance. Pour un protocole, il faut être né de nouveau. Ce sont les nés de nouveau qui entrent dans la présence de Dieu et qui ont accès au trône de Dieu. Deuxième chose, disposition d'esprit. Il faut se disposer parce que la prière est un acte qui est spirituel. On ne prie pas dans la chair, mais on prie en esprit. Donc il faut se préparer, se disposer comme on avait vu la dernière fois sur les dispositions. Troisièmement, on avait parlé de la sanctification. Celui qui n'est pas sanctifié, il ne pourra pas s'approcher de Dieu, car sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Quatrième disposition, il faut être conduit par l'Esprit, parce que le règne, c'est l'influence de Dieu. On a besoin d'être conduit par l'Esprit de Dieu lorsque l'on prie. On a besoin vraiment de se laisser conduire, parce que finalement, la Bible déclare, c'est l'Esprit qui prie en nous, et que nous ne savons pas prier. Donc on a besoin de lui laisser le contrôle, la direction. Pour lui, ces moments-là, Seigneur, conduis-moi, dirige-moi et inspire mes paroles pour que la prière monte comme un parfum d'une bonne odeur. De telle sorte que lorsque tu vas dire des choses, ça viendra vraiment de l'esprit. Ça viendra vraiment au plus profond de ton être, parce que lui sent des profondeurs de Dieu et il saura comment tu pourras parler convenablement. Et enfin, on a dit que sa volonté soit faite, c'est prier selon la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu sans sa parole. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui prient selon sa parole, selon la volonté de Dieu, qui demandent des choses à Dieu qui sont conformes à sa parole. Parce que sans la parole de Dieu, on ne peut pas être agréable à Dieu. Il faut prier parce que c'est le fondement, c'est sa parole. Parce que tout ce que nous allons puiser, tout ce que nous allons lui présenter, c'est parce que quelque part, il est écrit. On ne va pas inventer des choses. On ne va pas demander à Dieu, par exemple, aujourd'hui, que nos ennemis meurent. Ça, c'est un exemple. Tu rentres dans ta chambre, tu commences à prier. Je dis aujourd'hui, pour nous qui sommes l'église, tu rentres dans ta chambre et tu fais des prières pour que ton ennemi meure. Seigneur, qu'un tel qui me prie, la vie n'a qu'à mourir là-bas. Lui et ses enfants, ils n'ont qu'un accident leur survient. Une prière comme ça ne correspond pas à la volonté de Dieu. C'est pas dans la parole de Dieu. Tu n'as aucun support pour l'église, le Nouveau Testament, de faire une telle prière. Donc à ce moment-là, tu pries en dehors de la parole de Dieu. Parce qu'il dit par rapport à tes ennemis, il faut prier pour eux. Bénir. Oh, nous avons des gens aujourd'hui qui prient, qui demandent la mort des ennemis. Donc c'est pourquoi je dis qu'il faut prier selon la parole. Il faut prier selon la parole, donc il faut la connaître, cette parole. Aujourd'hui, nous allons voir l'atmosphère de la prière. L'atmosphère, parce qu'on ne prie pas aussi comme ça. Il y a une atmosphère. Il y a un environnement qui va nous permettre de pouvoir bien prier. Donc c'est l'atmosphère de la prière qu'on va voir rapidement ensemble. Psaume 104, verset 4. Psaume 100, verset 4. On va voir l'atmosphère de la prière. L'atmosphère de la prière. Cette atmosphère, elle est importante pour Dieu. C'est comme dans la vie de tous les jours. La nature nous enseigne. Un chef, les autorités, on ne rentre pas comme ça. Il y a tout un protocole. Il y a des choses, il y a toute une mise en scène, mise en place de certaines choses. Parce que une autorité, il faut lui dérouler le tapis rouge.
Ils ont besoin de certaines choses qui font que, qui sont liées à leur rang. Quelqu'un peut nous lire le psaume 100, le verset 4. Je lis la parole de Dieu. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange, célébrez-le, bénissez son nom. Amen. On va s'arrêter là, on verra d'autres versets tout à l'heure. Nous parlons ici, en fait, de la louange. Parce que pour avoir accès au tabernacle, il fallait passer par la porte qui était à l'est. Et la porte qui est à l'est, il y avait une tribu, la bannière. La bannière qui était devant la porte du tabernacle, c'était la bannière de Juda. Et Juda veut dire louange. Donc on ne peut pas rentrer comme ça sans passer par Juda. Et Juda, c'est la louange. Et nous allons voir à travers plusieurs versets l'importance de la louange. La louange, c'est ça l'atmosphère qui va nous permettre de pouvoir parler. Ça commence par la louange et ça se termine par la louange. C'est important pour Dieu, la louange. C'est pourquoi dans le psaume 22, verset 4, il est écrit « Dieu siège au milieu des louanges ». La louange est importante, fondamentale. Mais la louange, elle n'est pas seulement chantée, mais c'est une louange également parlée. Parce que louer Dieu, c'est pas que chanter, c'est parler, c'est élever Dieu. C'est le célébrer en fonction de ce qu'il est, de ce qu'il fait. Reconnaître sa grandeur, c'est ça, louer le Seigneur. Et il a besoin, c'est pourquoi si nous revenons à la prière de Josaphat, vous allez remarquer, Josaphat commence par louer Dieu. Il élève le Seigneur. N'est-ce pas toi? N'est-ce pas toi? Et n'est-ce pas toi? Il élève Dieu. Il a compris le protocole. Et il crée cette atmosphère-là. Donc, Dieu siège dans la louange. La louange, vraiment, c'est quelque chose qui réjouit le Seigneur. Et dans 2 Chroniques 20, puisque j'ai parlé de l'histoire de Josaphat, nous comprenons que la louange précède même les interventions souvent de Dieu. Souvent, Dieu a besoin, vous vous rendez compte que Dieu a besoin de la louange pour agir et pour intervenir. 2 Chroniques 20 au verset 20, nous le découvrons encore une fois que la louange précède Dieu. Donc c'est comme si ça crée l'atmosphère, c'est comme si ça balise le terrain qui va lui permettre de pouvoir opérer et agir. C'est un mystère, mais c'est ce qui est écrit dans nos Bibles. Donc 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20 déclare ceci. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. J'aime bien le verset 22. Au moment où l'on commençait, s'il vous plaît, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Seir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Dieu commence à intervenir. La Bible dit au moment, la Bible précise, c'est à ce moment-là seulement. C'est-à-dire que quand toi tu ne louais pas Dieu, tant qu'ils ne le célébraient pas, il n'y avait rien qui se passait. Mais la Bible dit, au moment où ils ont commencé à célébrer Dieu, quelque chose s'est passé dans le spirituel et Dieu a intervenu en leur faveur. Donc la louange précède, ça balise, ça prépare le terrain. Et nous l'avons tous, je suppose, expérimenté. Lorsque vous êtes dans la louange, vous balisez le terrain de la louange. Après, quand vous commencez à parler à Dieu, vous sentez que vous êtes libre, vous êtes inspiré. Il y a quelque chose qui s'est passé parce que la louange est importante. C'est ça l'atmosphère. Que ce soit chanté comme ce soit parlé, mais ça crée une atmosphère. Ça change l'atmosphère et ça permet à Dieu de pouvoir agir et descendre. C'est comme si par la louange tu dis Seigneur viens. Sans le dire verbalement, mais tu dis Seigneur viens. Tu le loues mais tu dis viens. Et à ce moment-là, pendant que tu le loues, la pièce où tu es remplie d'une gloire de Dieu, que tu le ressens dans l'esprit. Les gens ne le voient pas, mais il y a comme une gloire, il y a comme une présence qui est là, parce que tu es en train de louer Dieu, parce que tu as compris que la louange, c'est l'atmosphère, c'est l'environnement. Il faut absolument passer par la porte de Juda.
C'est l'atmosphère de Dieu. Et pour prier, on en a besoin. Parce que vous allez remarquer également, si vous n'arrivez pas à louer Dieu et que vous rentrez directement comme ça, là, ça va être difficile. Nous sommes dans la mélancolie, on sera dans beaucoup... Ça va être difficile pour démarrer. La louange, c'est quelque chose, c'est un mystère, mais on en a besoin de louer Dieu. C'est comme si ça chauffait le moteur. Et après, on sent que le terrain, il est prêt. Et après, tu es surpris, tu es parti, tu commences à dire des choses. Et tu te rends même plus compte du temps. Tu te sens inspiré. Tu sens que tu ne forces pas. C'est comme si ça devient fluide. Ça coule. C'est ça le mystère de la louange. Et nous devons comprendre son importance. Là, je ne vais pas faire une étude approfondie, mais je donne juste les grandes lignes. Si vous voulez, on fera l'étude là-dessus. Mais la louange, c'est vraiment l'atmosphère. C'est une atmosphère. C'est pourquoi remarquez dans Actes chapitre 16, Paul et Silas étaient emprisonnés. Ils étaient en prison. Ils ont compris le mystère de Dieu. Donc ils créent l'atmosphère. Ils ont commencé à louer dans la prison. Ils louaient. Et pendant qu'ils louaient, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont pousser finalement Dieu à agir puisque le surnaturel va s'opérer. Les fondements vont être ébranlés. Les portes vont s'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'ils ont invité la gloire de Dieu. Et lorsque la gloire de Dieu est là, frère, il y a des choses qui se passent. C'est ça le problème. C'est quand la gloire de Dieu descend, c'est là où il y a des personnes qui sont vraiment dans le péché, qui sont convaincues de leur péché. Il y en a qui pleurent parce que la gloire de Dieu descend. Les chaînes sont brisées, il restaure, il pense les blessures, il console. Quand la gloire de Dieu est là, il te rassure. Bref, chacun de nous le vit dans ses moments personnels, les temps de rafraîchissement que le Seigneur apporte dans nos vies. Et eux, ils étaient dans la prison. Et ils ont loué le Seigneur. Et la gloire est descendue. Ils ont loué le Seigneur, les portes ont été ouvertes. Parce que la louange, c'est l'atmosphère. La louange, c'est l'atmosphère. C'est important, frères et sœurs. C'est pourquoi nous allons lire des portions d'écriture qui nous parlent un peu de la louange. Le psaume 145, on va lire ensemble. Psaume 145, le verset 1er. L'importance de la louange. Nous devons comprendre que la louange, c'est l'atmosphère. C'est vraiment l'atmosphère. C'est pourquoi les dignitaires de l'époque, avant de leur parler, il y avait toutes ces fameuses formules, ce protocole même dans le langage. Ô roi, vis éternellement. Ô toi qui es béni éternellement. Ô toi ceci. Il y avait toujours ce truc-là qu'il fallait, voilà, avant de rentrer dans les requêtes. Il y avait d'abord ce truc-là qui montrait combien on respectait et la personne, et puis les personnes, elles étaient touchées. On rentrait pas comme ça pour commencer à parler. Non. On avait besoin, ils ont besoin de ça. Psaume 145, le verset 1er déclare ceci. D'ailleurs, le psaume 145 au verset et le psaume 150, c'est vraiment des psaumes de louange. Hein? Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Moi, je lis le psaume 145, hein, mais après, je vais vous distribuer les autres passages. Et je bénirai ton nom toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai. Et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. Voilà des paroles de louange du psalmiste qui élève Dieu. Psaume 146, qu'une personne nous lise le verset 1 à 2 et le verset 6 à 10. Psaume 146, verset 1 à 2. Donc c'est juste à côté pour ceux qui ont leur Bible.
Verset 1 à 2, le verset 6 à 10. Je lis la parole. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Mon âme, je louerai l'Éternel tant que je vivrai et je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Verset 6. Verset 6. Il a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'il se trouve. Il protège éternellement la vérité. Jusqu'à 10, hein? Il a fait droit. Il a fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les prisonniers. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il fait dévier la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement, et il est ton Dieu. Sion, de génération en génération, louez l'Éternel. Le psaume 147, verset 1 et le verset 3 à 9. Qu'une personne nous lise. Psaume 147, juste le verset 1er. Et après, on saute directement du verset 3 au verset 9. Que quelqu'un nous lise. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. Verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à tous des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux. Il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Il fait germer l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau, quand il crie. Voilà. Et on va continuer la lecture 148, psaume 148, versets 1 à 5, que notre personne nous lise. Psaume 148, 1 à 5. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut du ciel. Louez-le dans les hauteurs. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez le soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous les eaux qui êtes au-dessus du ciel. Qu'il loue le nom de l'Éternel. Car il a donné des ordres et ils en ont été créés. Il les a établis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera pas. Louez l'Éternel depuis la terre, vous monstres marins, et vous tous océans, vous dans les grèves, neige et brouillard, vent de tempête, qui exécutez ses ordres. On peut s'arrêter là. Toujours dans la louange. Les deux derniers, psaume 149, versets 1 à 3. Qu'une autre personne nous 149, 1 à 3. Louez l'Éternel, chantez en l'honneur de l'Éternel, un cantique nouveau. Chantons sa louange dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en son Créateur. Que les habitants de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses. Qu'il le célèbre avec des tambourins et la harpe. Amen. Je vais lire pour terminer le psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec les danses. Louez-le avec des instruments à cordes et des chalumeaux. Louez-le avec des cymbales sonores.
louez-le avec des cymbales retentissantes, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Donc vous comprenez que c'est un appel universel, la louange. Que tous ceux qui respirent louent Dieu. Donc c'est incontournable. Vous ne pouvez pas pleinement être dans la communion avec Dieu sans comprendre la nécessité pour l'homme de louer Dieu. Et la louange ne dépend pas de ce que toi tu vis personnellement. Hein. La louange, ça dépend de ce que lui, il est. Même si les choses ne vont pas dans ta vie, ça ne change pas Dieu. Donc quand tu dis Seigneur, tu es grand, oui, la grandeur de Dieu est un fait. La puissance de Dieu est un fait. Les montagnes sont là. Tu vois la mer, les océans, tu vois la diversité du monde, c'est une réalité. Même si toi, tes choses ne sont pas encore réglées, mais la réalité de Dieu, elle est là. Donc quand tu dis, Seigneur, tu es grand et puissant, c'est vrai. C'est vrai. Même si encore, il n'a pas encore intervenu par rapport à ta situation, ça c'est juste une question de temps. Mais la vérité, c'est que Dieu est grand, fort et puissant. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas ne pas le louer. On doit le louer pour ce qu'il est. Pour ce qu'il fait. Même s'il ne fait pas chez toi, il a quand même fait chez le voisin. Alors s'il a fait chez le voisin, loue Dieu. En fait, c'est ce que ça veut dire. En fonction de tout ce qu'il fait là, même s'il n'a pas fait chez toi. Mais s'il a fait chez les autres là. Mais loue Dieu pour ça, c'est qu'on dit louer Dieu pour. Louer Dieu pour ses hauts faits. Louer Dieu pour. Parce que ce n'est pas toujours toi qui es l'acteur, mais le fait pour les autres. Donc, en réalité, nous n'avons pas de raison de ne pas louer Dieu. Lorsque vous regardez la nature, vous avez des raisons de louer Dieu. Lorsque vous regardez les documentaires, vous avez des raisons de louer Dieu. Lorsque vous regardez les animaux, la diversité du monde animal, vous avez des raisons de louer Dieu. Parce que qui n'a jamais été surpris par ça? Quand vous regardez les documentaires, on dit waouh! On vous dit que telle sorte d'animal, il y a plusieurs espèces, mais rien que serpent là. On vous dit il y a plusieurs espèces. Les poissons là, il y en a plusieurs. Mais comment ne pas être dans l'admiration de celui qui a créé ça? Même si toi tes problèmes ne sont pas réglés, mais ce qui t'entoure là, tu ne peux pas admirer. C'est ça donc. En réalité, on n'a pas de prétexte, on n'a pas de raison de ne pas louer Dieu. Si quelqu'un dit je vais attendre que mes choses, que mes problèmes soient résolus pour louer Dieu, c'est qu'il n'a rien compris de Dieu. Tu as des raisons de louer Dieu. C'est pourquoi on dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. On n'a pas dit louer Dieu quand tout ira bien. Ces gens-là, ils ont loué Dieu avant de voir le miracle. Ils ont commencé à le louer avant que Dieu intervienne dans le combat. Ils ont loué Dieu. C'est pourquoi Léa, elle a dit, cette fois-ci-là, je continuerai à louer Dieu. Je veux comment le louer. Jacob ne m'aime pas. Jacob ne m'apprécie pas. Mais moi, je vais quand même louer Dieu. J'étais une femme de substitution. C'est pas grave. Moi, je vais louer Dieu. Et ça, il faut avoir une certaine maturité pour arriver à une telle déclaration. Parce qu'en vérité, la louange, c'est quelque chose. Et je pense, si nous arrivons à développer cela, on va être grandement surpris par comment Dieu va intervenir dans nos vies. Parce que dès l'instant où nous reconnaissons la grandeur de Dieu, mais Dieu se sent honoré. Il dit, mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour une telle personne? Tellement tu le mets à sa place. C'est là où les anges vont dire, mais elle a un problème là. Ah bon? Ouais, la louange c'est quelque chose de fondamental. On dit Dieu siège. Quand vous louez Dieu là, ce qui fait qu'il y a des assemblées, il y a des communautés qui disent que non, on ne peut pas louer avec des instruments. On avait même des gens au Maroc qui avaient une batterie dans l'assemblée. Ils ont levé la batterie. Parce qu'ils ont dit que ça fait fuir le Saint-Esprit. Ah oui, hein. Il y avait une batterie dans le temple où nous étions. Ils ont dû enlever ça parce qu'ils ont dit que ça fait du bruit, ça va faire fuir le Saint-Esprit. Ils n'ont pas lu la Bible. Ah. La Bible dit avec quoi? On a avec tous les instruments, les tambourins, la harpe, tout ça, ça fait du bruit. Hein? On loue Dieu avec tout ça.
Mais eux, ils disent que la batterie, là, ça fait fuir le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que ça fait du bruit. Mais Dieu aime le bruit aussi. Je précise bien aussi. Hein. Aussi, hein. Il y a bruit et bruit. Hein. Parce qu'il y a animation que nous on a amené aujourd'hui là, et louange. Parce que louange, c'est pas animation. Hein. Voilà. C'est pas les coupés décalés qu'on a ramenés dans la route, c'est pour Dieu. Nous sommes pour la gloire de Dieu. Non. La louange, c'est la louange. L'animation, c'est l'animation. Donc ces gens-là, ils célébraient Dieu avec des instruments et c'était spirituel, on le ressentait. Vous savez, quand quelque chose est spirituel, on le ressent. Oui. Même s'il y a le bruit, c'est spirituel, vous le ressentez. Donc quand vous voyez le monsieur qui danse là avant de donner son offrande, là, c'est pas spirituel, c'est charnel. Moi, quand je vois ça, je sens pas que c'est spirituel. Il danse là, il fait son matu vu. Il n'y a rien de spirituel. On dit, oh, alléluia, il loue Dieu pour donner l'offrande. C'est faux. C'était la chair, il n'y a rien de spirituel là-dedans. Donc, animation et louange, ce n'est pas la même chose. On tend à confondre cela. Et c'est ça ce feu étranger que le diable a ramené dans l'église. On fait l'animation, on entend nous louer Dieu. Non, la louange, ce n'est pas l'animation. Pas l'animation. Quand c'est vraiment conduit par l'esprit, on le ressent. Hein? On ressent. Ça s'explique comme on le ressent. Et quand c'est la chair aussi, on sent que c'est la chair. Où chacun sort sa botte secrète là. Hein? Ses phases, comme disent les Ivoiriens, non? Sa phase là. Quand on est dans cet état d'esprit là, on loue plus Dieu. On est dans la chair. C'est tout. On veut ce mot. En fait, c'est la consolation du monde. Hein? Comme on ne peut pas aller danser en boîte, on se console à l'église. Alors qu'on n'est pas là pour nous, on est là pour Dieu. La louange, elle est tournée vers Dieu, pas vers nous. Donc quand on loue là, c'est pas pour nous-mêmes, hein? On danse pour le Seigneur. Et voilà, donc quand les gens viennent se venger à l'église, c'est pas bon. Bon, si tu danses pas ici, tu danses quelque part, tu es suspect. Non, arrêtez ça. Ces choses sont spirituelles. Laissez chacun être conduit par l'Esprit de Dieu. Mais on n'est pas dans une boîte de nuit ou bien karaoké là. Non, les choses de Dieu, c'est pas ça. Il faut rester dans l'Esprit. Et quand, je le répète, quand c'est poussé par l'Esprit, même si c'est avec du bruit, on le ressent toujours. Je vous dis la vérité, on le ressent. Il y a un gros problème aujourd'hui. Parce que la frontière, elle est fine. Entre la louange et l'animation. On a du mal à comprendre. Est-ce que ça, on loue Dieu, mais on est tombé dans l'animation. Hein? Et comme aujourd'hui, on est rentré dans le système de louer des musiciens qui ne sont pas toujours chrétiens, qui viennent jouer dans nos cultes et qui font leur show. Et après, on danse, on dit qu'on a loué le Seigneur. On n'a pas loué Dieu. On était dans l'animation. Parce que je le répète, la louange, elle est tournée vers Dieu. Ce n'est pas vers toi, c'est pas comment je veux me satisfaire, comment je veux me défouler. La louange, c'est pas tu te défoules, c'est tourner vers Dieu. Donc c'est quelque chose de spirituel. Et ça, c'est important qu'on le sache, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment du n'importe quoi. Et c'est normal peut-être que certains disent, mais c'est ça, ça fait fuir le Saint-Esprit. Mais en vérité, on sait très bien que les instruments, Dieu n'a rien contre les instruments dans l'assemblée. Donc ceux qui sont également contre les instruments dans une assemblée, c'est qu'ils n'ont pas bien lu la Bible. Parce que Dieu n'a rien contre les instruments. Dieu n'a rien contre la louange chantée. Mais seulement ça doit se faire par l'Esprit. C'est important que nos cultes soient vraiment conduits par l'Esprit. Si on veut ressembler à d'autres, on va tomber dans la chair. Et si on tombe dans la chair, ce n'est plus un culte qui est agréable à Dieu. On va apporter finalement l'offrande de Caïn, qui n'est pas l'offrande d'Abel. Et cette offrande-là, vous savez tous que c'est ce que Dieu rejette. Donc le problème, ce n'est pas d'apporter l'offrande. Ce n'est pas ça qui est important. C'est quelles sont tes dispositions. Et Dieu tient compte de cela. Dieu s'intéresse à nos dispositions. Ce n'est pas notre présence qui est la plus importante, ce sont les dispositions de nos cœurs. Pourquoi nous sommes là? Qu'est-ce qui nous a amenés là? Ça, c'est ce que Dieu sonde en nous. On peut être tous là, mais s'il sonde qu'il y a des mauvaises dispositions, tout ce qu'on aura fait monter vers le Seigneur, il ne sera pas content de cela. Parce que tout ça, c'est spirituel. Comme on ne va pas dire malheureusement, mais pourtant c'est ça la vérité. Et nous sommes dans un truc qui est spirituel. La vie chrétienne, elle est spirituelle. Ce n'est pas une vie qui est naturelle. La vie chrétienne, c'est une vie qui est spirituelle. Avec des répercussions spirituelles. Ce n'est pas un truc naturel. Donc c'est pourquoi c'était important pour aujourd'hui que je puisse quand même faire cette transition là sur l'atmosphère pour qu'on termine le samedi prochain. On avait dit, n'est-ce pas, culte spécial, qu'on va terminer là-dessus sur la suite de maintenant les différentes prières, parce que Jésus en a parlé quand même. Hein, il a parlé des différentes prières qui
qui sont liés à ce protocole. Donc nous reviendrons sur Matthieu 6 pour terminer cette étude sur la prière, pour que justement au mois d'avril, puisqu'on va passer un mois dans la prière et dans le jeûne, on puisse maintenant comprendre comment faire les choses. Que vous puissiez développer, appliquer, pratiquer ce que vous avez reçu comme enseignement en mettant vraiment la louange au centre. C'est important. La louange à Dieu ne dépend pas de ce que vous ressentez. Ce n'est pas une question de vos émotions. Vous dites seulement ce que vous avez compris de Dieu, ce que vous avez reconnu sur lui. Ce n'est pas une question de je me sens, comment je sens. Non, non. Ça n'a rien à voir avec ça. Quand ils disent que tu es grand, tu es puissant, tu as fait les cieux, tu as déployé, parce que c'est vrai, c'est un fait qui est là. Je ne fais que dire ce que je vois, ce que je constate et tout. Et lui, il a besoin des hommes et des femmes qui le mettent à sa place. Et quand vous le faites, je vous assure, vous allez déclencher quelque chose de spirituel. La louange, c'est vraiment une atmosphère. Et cette atmosphère, on a besoin pour rentrer pleinement dans la prière avec Dieu. Et je sais que beaucoup parmi vous, vous l'avez expérimenté. Et si vous l'avez expérimenté, c'est que c'est une bonne chose. Le problème, c'est qu'après avoir expérimenté, après, il faut développer, il faut persévérer dans ces choses-là. Parce que c'est important. Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là sur l'étude. Il nous reste encore 15 minutes avant la fin du culte pour qu'on passe à la scène. Donc voilà, mais on va d'abord prier le Seigneur par rapport à cela, que Dieu nous donne un cœur de louange, puisque cette année c'est vraiment que nous puissions avoir un cœur pour louer Dieu, un cœur pour louer Dieu, un cœur pour louer le Seigneur. Nous allons prier pour cela, un cœur pour louer le Seigneur. Alors on va s'incliner, chacun va parler au Seigneur, que tu gardes un cœur d'adorateur, un cœur de louange tout au long de cette année. Seigneur, je prie encore ce matin pour toutes les choses que je reçois, ces enseignements, ces vérités que tu veux que je puisse comprendre. Seigneur, tu nous as encore instruits par ton esprit sur l'atmosphère qui nous permet d'entrer pleinement dans la prière, et nous voulons, Seigneur Dieu, garder ce cœur de louange. Des cœurs d'hommes et de femmes qui savent, Seigneur Dieu, te mettre à ta place, t'élever, te célébrer, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements de notre propre vie. Il y a bien plus autour de nous, Seigneur, qui mérite que tu sois élevé. Il y a bien plus dans la vie de nos voisins, de nos voisines, qui méritent que tu sois célébré. Alors, Seigneur, que les événements, les circonstances de ma vie ne m'enlèvent pas la louange. Je veux garder un cœur de louange, être reconnaissant, t'élever, te célébrer et te dire combien tu es bon, combien tu es grand. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.